Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 10e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui et chacun des jours de ma vie. Je te donne ce que je suis, je te donne mes misères, mes péchés, mes doutes, mes impulsivités, mes colères, mes manques de foi, d'espérance, de charité. Voilà, Seigneur, je ne suis que faiblesse, je ne suis que misère. Et je t'offre tout, Seigneur, pour que tu sanctifies tout, que tu nettoies tout, que tu arraches toutes ces choses de mon cœur qui ne viennent pas de toi et que tu viennes t'établir définitivement dans mon âme. Viens faire ta demeure en moi. Viens faire ton refuge dans mon cœur, Seigneur, et viens tout faire en moi. Viens parler, prier, adorer à travers ma bouche, pour que ma bouche, soit ce que tu avais prévu pour ma bouche, c'est-à-dire une bouche qui t'adore et te glorifie, Seigneur. Viens respirer dans mon souffle pour que toutes mes respirations deviennent divines et qu'elles t'apportent de la joie, Seigneur. Viens regarder à travers mes yeux pour que je ne puisse voir que toi à travers toute la création et toutes les personnes que je vais croiser. Viens écouter à travers tout ce que je vais entendre, à travers mes oreilles, Seigneur, pour que je ne puisse entendre que ta voix, que la beauté de ta voix, Seigneur. Viens penser à travers chacune de mes pensées pour que je ne puisse être tournée que vers les choses du ciel, être tournée que vers toi, Seigneur, ne penser qu'à toi. Viens agir à travers mes mains, Seigneur, pour que tout te glorifie, que toutes mes actions ne soient que louange et adoration pour toi. Viens mettre tes pieds dans mes pieds, Seigneur, pour que mes pas n'aillent que vers toi, que je n'aille que chercher des âmes à te ramener, Seigneur. Viens dans tous mes mouvements, conscients et inconscients, je te donne tout, Seigneur. Viens t'établir en moi. C'est vraiment ma demande, ce que je te demande tous les matins avec cœur et foi, Seigneur. J'ai foi en toi et je sais que, tu ne peux pas rester indifférent à ce genre de prière, des âmes qui se mettent à genoux devant toi pour te demander plus de toi, plus de ta présence, plus de ta vie, plus de ton amour. Je veux aimer Jésus avec ton amour. Je veux être charitable comme toi. Viens tout faire en moi, Seigneur. Vraiment, viens tout faire en moi. Que je devienne lumière dans ce monde, que je devienne une torche d'amour et que je te ramène beaucoup de frères et sœurs qui peut-être ne croient pas en toi et qui, en voyant ta lumière en moi, auront envie de venir elles aussi, se jeter dans tes bras. Seigneur, je t'offre ce moment, ce matin, cette envie de plus de toi dans ma vie. Ce moment que je prends pour toi, je te l'offre au nom de tous, Seigneur. Au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom des pécheurs obstinés. Jésus, reçoit tout cet amour, sois béni, loué, glorifié, au nom de tous, Jésus, dans ta divine volonté, avec ton propre amour, tes propres louanges, tes propres adorations, sois remercié avec tes propres remerciements, sois béni avec tes propres bénédictions, Jésus, au nom de tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10e jour et nous allons méditer sur la croix du cœur de Jésus. Vous voyez au-dessus du Sacré-Cœur de Jésus, Marguerite Marie a pu voir donc ce cœur transpercé, entouré d'épines, et au-dessus de ce cœur, il y avait la croix. Vous pouvez le voir sur l'image derrière moi. Pourquoi Jésus nous montre-t-il son cœur surmonté d'une croix? C'est pour nous rappeler que toute la passion se résume dans son cœur, qui fut le siège de la douleur comme de l'amour. Bien sûr, les souffrances du corps de Jésus furent grandes. Rappelez-vous, son corps fut outragé, déchiré, ensanglanté de 1000 manières, 5480 coups. On ne voyait que ses os, il était en sang partout. Il était tellement défiguré que sa maman ne pouvait même plus le reconnaître lorsqu'elle l'a reçu dans les bras une fois qu'il était mort. Donc vraiment, son corps a tellement souffert. Mais son cœur, on ne peut pas imaginer la souffrance qu'il a vécue dans sa divinité, la passion dans sa divinité.
Nous connaissons la passion dans son humanité, donc tout ce que nous avons pu voir dans les évangiles, toute la flagellation, le couronnement d'épines, mais ce qu'il a ressenti dans son cœur, eh bien, nous n'en avons pas aidé. Cette souffrance était telle que c'est pour ça qu'il a représenté vraiment son cœur transpercé d'une lance, son cœur entouré d'épines, son cœur brûlant d'amour avec une croix, vraiment cette croix, cette passion de l'amour dans son cœur. Depuis les pieds jusqu'à la tête, son corps n'était qu'une plaie. Mais croyez-le bien, les douleurs de son âme, les plaies invisibles de son Sacré-Cœur ont été bien plus vives encore. Nous pouvons vraiment avoir connaissance de ces douleurs dans les 24 heures de la Passion de Luisa Picarretta. Vraiment, c'est ce livre, je vous le conseille de tout mon cœur. Vraiment, je vous conseille de tous les jours lire une petite méditation. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça nous aide vraiment à comprendre que Jésus n'a pas que souffert dans son corps, mais tellement pendant 34 ans, depuis la première seconde de son incarnation dans le sein de sa maman, jusqu'à sa mort, il a souffert une passion dans sa divinité, une passion de tout son amour rejeté, de tous nos péchés qu'il a refaits. Donc vraiment, il a vécu d'abord cette double passion dans sa divinité, celle de l'amour et celle de nos péchés. Alors, Louisa dit à Jésus, « Je sens dans tes veines courir un feu, ton sang bouillonne, il est au jardin des Oliviers. » Vraiment en train d'agoniser, la première heure d'agonie. Et pourquoi ça a été si pénible? Moi, je me suis toujours dit, voilà, Jésus, il a prié 3 heures au Jardin des Oliviers avant que sa véritable passion commence, les véritables douleurs commencent, son arrestation, etc. Mais il a vécu une passion horrible et déchirante au Jardin des Oliviers, si bien que vraiment il en a transpiré du sang, tellement il vivait en fait de manière intense tous nos rejets d'amour qu'il allait vivre à travers les siècles. Il a vécu voilà tous nos péchés, il a vu tous nos péchés d'un seul coup, ce calice de nos péchés vraiment qu'il a refait en fait en les noyant dans son sang. Vraiment, c'est pour ça qu'il a transpiré, que ses veines ont lâché et qu'il a été vraiment recouvert de sang. Donc nous sommes là au Jardin des Oliviers et Louisa parle à Jésus. Je sens dans tes veines courir un feu, ton sang bouillonne et on dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir. Dis-moi Jésus, qu'as-tu? Je ne vois pourtant ni trace de coups, ni épines, ni clous, ni croix. Et cependant, en appuyant ma tête contre ton cœur, je sens les épines cruelles qui le transpercent. Les coups impitoyables, aucune partie en ton cœur qui ne soit épargnée. Je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous. Vous voyez, il n'y a pas de traces physiques de clous, de flagellation, de couronne d'épines, mais son cœur souffre tellement que toute son humanité en est tordue. Oui, ses mains sont toutes tordues et crispées, plus que ne l'auraient fait les clous. Dis-moi, Jésus, qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi? Ah, Jésus, il me semble que tu desserres les lèvres, et d'une voix faible et mourante, tu me dis, « Ma fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux eux-mêmes ?» Qu'est-ce qui a été plus douloureux que cette affreuse passion que nous connaissons, que nous avons pu lire dans les évangiles, donc de la flagellation, de la crucifixion, etc. Qu'est-ce qui a été pire? Pourquoi leurs tourments, les tourments des soldats, ces tourments affreux que nous connaissons, n'ont été rien du tout, rien, une ombre, il le dit dans les passages du livre du ciel, ça vraiment, ces tourments-là que j'ai vécus à la fin de ma vie, ont été comme un petit baume sur mon cœur, un soulagement comparé à la souffrance que je vivais dans mon cœur et à ces douleurs internes dans ma divinité, la passion dans ma divinité. Pourquoi leurs tourments ne sont rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant? C'est que l'amour éternel, exigeant la primauté en toute chose, me fait souffrir tous les tourments à la fois, et dans mes fibres les plus intimes. Ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Voilà, donc il reçoit dans ses fibres les plus intimes tout ce que les bourreaux vont lui faire souffrir dans son humanité après.
Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet. L'amour est pour moi une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Voyez, le moment où il va être flagellé, ça ne va durer qu'un temps. Le moment où Jésus va être crucifié, ça ne va durer qu'un temps. Mais ici, ce qu'il vit dans son cœur, depuis son incarnation dans le sein de Marie, jusque vraiment le moment de sa mort, c'est une passion dans sa divinité, ça dure non-stop, chacune des microsecondes. Il revit cet amour rejeté, il revit toutes ses souffrances. Donc cette passion-là est éternelle parce que c'est son amour qui est éternel pour nous. Et il continue à vivre cette passion dans sa divinité maintenant. C'est pour ça que nous sommes appelés à consoler Jésus. C'est pour ça qu'il nous appelle à réparer. C'est pour ça que quand il apparaît, dans des révélations privées, à Barnabas, il lui dit, mais je suis Jésus agonisant aujourd'hui, maintenant, au 21e siècle, je suis Jésus agonisant et je vous appelle à revenir à mon cœur. Regardez, je suis toujours couvert de ces plaies. Dans ma divinité, je souffre toujours autant. Ma passion d'amour est éternelle. Cet amour rejeté est éternel. Je souffre vraiment tout cet amour et ça me brûle. Ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Il nous appelle vraiment à contempler son amour, et pour pouvoir nous aussi lui offrir nos souffrances, unir nos souffrances aux siennes, et aimer et uniquement par amour, souffrir pour lui par amour. Jésus, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour, alors je veux y rentrer. Mais que vois-je, Jésus? Ce ne sont pas des fouets de corde ordinaires qui flagellent ton cœur, ce sont des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais ce sont des clous de feu. Tout est feu, Jésus, feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que la passion elle-même. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront pourront se plonger donc pour se laver de toute souillure. C'est ainsi qu'elles acquerront leur droit de fils et filles de l'amour. Voyez, il a souffert dans son cœur tous ces manques d'amour. Et il a tellement souffert de ne pas pouvoir donner, il souffre toujours de ne pas pouvoir déverser tout cet amour, dans son cœur, tout cet amour a créé un bain bouillonnant, un bain de sang, dans lequel chacun est invité à venir se plonger, qui que nous soyons, aussi pécheurs que nous soyons, même si toute notre vie nous l'avons rejeté, il a créé cela dans son cœur pour que nous puissions vraiment nous y jeter, nous purifier, nous laver de toute souillure, et c'est ainsi que nous allons acquérir nos droits de fils et de filles de Dieu. Et donc il nous invite aussi à le consoler dans toutes ses souffrances, vraiment et le faire au nom de tous ceux qui ne veulent pas le consoler. Parce que les flammes qui le brûlent sont si denses qu'il répète sans cesse « je suis brûlant d'amour, et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour. Réconfortez-moi, acceptez mon amour et donnez-moi de l'amour. » Eh bien Jésus, nous prenons tout ton amour. Nous acceptons ton amour ce matin. Nous ouvrons grand nos cœurs pour recevoir tout ce que tu veux nous donner. Tout cet amour bouillonnant qui te brûle, Jésus, et qui te fait souffrir parce que tu ne peux pas le déverser dans les cœurs. Nous t'offrons nos âmes ce matin pour que tu viennes y déverser tout cet amour. Et nous acceptons tout, Jésus. Remplis-nous à ras-bord de ton amour. Nous en avons besoin. Nous aimons ton amour, Jésus. Et nous prenons tout, Jésus. Nous allons faire tout nôtre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et tout te réoffrir au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, pour te soulager vraiment de cette peine de ne pas pouvoir déverser ton amour et de ne pas pouvoir être aimé, Jésus. Alors, lors de la 2e heure, au jardin des Oliviers, tu dis encore ceci.
Enfin, c'est Louisa qui dit à Jésus, « Jésus, je donne un baiser à ton cœur, ton agonie continue, à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. » Donc vous voyez, la première passion de Jésus est vraiment une passion de l'amour, cet amour rejeté. Et la deuxième passion, vraiment la deuxième douleur dans son cœur, douleur éternelle, ce sont tous nos péchés. Tu veux donner la toute première place à l'amour, la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répare, glorifie le Père et apaise la divine justice. La troisième place, nous le savons, et c'était vraiment, moi je n'avais connaissance que de cette passion-là, c'est la place qui revient aux Juifs, donc la passion dans ton humanité. Donc il a vécu une double passion dans sa divinité, la passion de l'amour rejeté et la passion vraiment de tous ces péchés qu'il a refait continuellement, chaque microseconde, chaque acte qui n'a pas été fait par amour pour Jésus ou qui n'a pas été fait uni avec Jésus, lui procurait un clou dans les mains, chaque mauvaise pensée qui n'a pas été tournée vers Jésus, eh bien lui procurait une épine dans son chef sacré. À l'intérieur de sa tête, chaque mauvais regard, ses yeux lui brûlaient, chaque mauvaise parole, sa langue vraiment le brûlait, il mourait continuellement. Il a même vécu les souffrances que les âmes qui allaient se perdre et qui vont se perdre, eh bien subiront l'enfer. Il les a ressentis dans son cœur. Il a tout ressenti, il a pris nos péchés pour pouvoir les vaincre. Vous voyez, il a ressenti la colère, la colère d'une personne qui a envie de se venger. Eh bien, il l'a pris en lui et il a refait. Il a refait pour réoffrir au Père des actions toutes divinisées. Vous voyez, il a vaincu tous nos péchés. Il a vaincu avec sa propre humanité. Il a pris dans sa divinité, grâce à sa divinité, il a pu prendre tous les péchés passés, présents et futurs. Et il a tout vaincu par son humanité pour nous montrer que c'était possible. Et pour vraiment tout refaire et nous ouvrir les portes du paradis. Pour offrir au Père notre dette, la dette toute divine. Cette dette que nous devions vraiment de louer, d'adorer, de glorifier le Père à chaque instant, de ne marcher que vers le Père, de ne parler que pour le Père, pour le glorifier, de n'écouter que pour n'entendre que la voix du Père, de faire battre notre cœur que pour la Trinité Sainte. Eh bien, tout ce qui n'a pas été fait pour le Père, le Fils et Saint-Esprit, tout ce qui n'a pas été fait avec la Trinité, eh bien Jésus l'a pris dans son corps, a souffert le martyre pour le refaire et l'a réoffert magnifique au Père pour vraiment calmer la justice divine. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de la part des Juifs n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour, la lance du péché et bientôt la lance de ton peuple. Oui, la lance qui transperce son cœur représente vraiment la lance de cet amour rejeté, mais aussi la lance de tous nos péchés et la lance des Juifs après pour la passion dans son humanité. Ton cœur, oppressé par l'amour, désire d'un désir de feu, donner vie à tout cœur. Et c'est précisément ici, dans ton cœur sacré, que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes qui, par leur désir mauvais et leur affection désordonnée, cherchent loin de toi, loin de ton amour, d'autres amours, l'amour des créatures. Que tu souffres, Jésus, tu vas défaillir, écrasé par tant d'iniquité. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé, en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman, et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Vraiment, dans la divine volonté, nous pouvons prendre l'amour le plus parfait de Marie, l'amour de Jésus lui-même, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et venir en recouvrir Jésus pour apaiser vraiment son cœur transpercé. Maintenant, Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur. Que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Jésus, utilise ma vie pour réparer toutes les offenses que tu reçois des hommes qui jamais ne te demandent pardon, qui ne veulent pas de ton amour, qui te rejettent
et qui continuellement continue de te blesser le cœur en t'envoyant des lances, vraiment recouronnant ton cœur d'épines. Pardon au nom de tout, Jésus. Prends ma vie pour que je puisse vraiment réparer au nom de tous. Utilise-moi, Seigneur, pour qu'à chaque instant de ma vie, eh bien, je te demande pardon au nom de tous, Seigneur. La croix fut dans le cœur de Jésus. Donc la croix, vraiment la souffrance, c'est pour ça qu'il représente son cœur avec une croix. Parce que la souffrance a d'abord commencé dans son cœur, avant d'être au calvaire. Pendant toute sa vie, il a brûlé du désir d'être baptisé du baptême de sang que devait recevoir, tout son sang que devait recevoir la croix. Il a désiré cette croix ardemment pour que tout soit accompli. D'ailleurs, quand il a vu la croix, il a tressailli de joie. Parce qu'il a dit, enfin, toutes ces souffrances, je vais pouvoir arriver au bout de la rédemption. Je vais pouvoir sauver toutes les âmes en passant par cette croix. J'ai déjà refait, tous leurs péchés. Je vais maintenant accrocher toutes ces âmes à moi et nous allons mourir ensemble sur la croix pour qu'elles puissent toutes ressusciter dans ma lumière. Alors, il y a vraiment encore un petit passage que je voulais vous lire, très beau. Donc, au moment justement où Jésus est chargé de sa croix. Donc, c'est la 18e heure de la Passion de Jésus. Jésus, donc, est jeté des escaliers. Donc, en fait, il est condamné à mort. Il arrive dans le prétoire où on lui arrache les vêtements parce qu'on lui avait mis des petits vêtements chez Hérode pour le considérer comme un fou et l'humilier. Et là, on veut lui remettre ses propres vêtements, pas pour être gentil, mais uniquement pour le discréditer davantage. On lui retire cette tunique et on lui remet ses vieux vêtements qui était imbibé avec toutes les ordures du cédron. Rappelez-vous qu'il avait vraiment été jeté dans le cédron. On le recouronne une deuxième fois d'épines, parce que quand on arrache ses vêtements, on lui remet une deuxième fois sa couronne d'épines. On le jette dans l'escalier, et là, il arrive devant la croix. Et au milieu de tant de souffrances, rappelez-vous que son corps était lacéré, qu'on voyait tous ses os sortir, que vraiment sa tête baignait dans un champ d'épines. Au milieu de tant de souffrances, il ressent cette joie immense de voir sa croix. Tu la regardes, il regarde la croix. Tu en mesures la longueur et la largeur, déterminant déjà la part qui en revient à chacune de tes créatures. Tu les dotes chacune suffisamment pour qu'elles soient bien attachées à ta divinité, par le lien du mariage. Voyez, Jésus veut le lien du mariage avec chacun de nous, en nous unissant à lui sur la croix, et qu'ainsi elles deviennent les héritiers du royaume des cieux. Puis, ne pouvant plus contenir l'amour que tu éprouves pour les âmes, tu embrasses à nouveau la croix et tu dis « Croix adorable, enfin je t'embrasse. Tu étais l'objet de tous les soupirs de mon cœur, l'objet du martyre de mon amour. Ô croix, que tu as donc tardé à venir à moi, alors que mes pas se dirigeaient toujours plus vers toi. Croix, sainte croix, tu étais l'objet de tous mes désirs. Tu étais le but de ma vie sur la terre. En toi, je concentre tout mon être, et en toi, je mets tous mes enfants. Tu seras leur vie, tu seras leur lumière, tu seras leur défenseur, tu seras leur force. Tu pourvoiras à tout, et tu me les conduiras au ciel, dans la gloire. Ô croix, chère de la sagesse, toi seul enseigneras la sainte vérité, toi seul formeras les héros de Dieu, les athlètes de la foi, les martyrs et les saints. Ô croix de toute beauté, tu es mon trône, et tandis que je dois partir de cette terre, toi tu y resteras au contraire. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les, sauve-les, je te les confie. Donc vous voyez, l'amour de Jésus pour nous est vraiment croix et souffrance. Son amour est souffrance. Et il nous invite vraiment à avoir ce même amour, à accepter nos souffrances, à unir toutes nos souffrances aux siennes pour sauver des âmes. Parce que en nous unissant à lui,
en unissant nos petites souffrances humaines aux immenses souffrances de Jésus, qu'il a vécues non seulement dans sa divinité, avec ses doubles passions, passion de cet amour rejeté et passion de tous ces péchés qu'il a refaits à chacune des microsecondes de sa vie, toutes ces morts continuelles, passion aussi dans son humanité avec toutes ces flagellations, ce couronnement d'épines, cette crucifixion très cruelle, ce chemin de croix, toutes ces souffrances, si nous unissons notre petite souffrance à celle de Jésus, eh bien ça va lui permettre de redistribuer tous les fruits de la rédemption, tout ce qu'il a obtenu vraiment pour chacun de nous, en passant par la croix, en souffrant toutes ces souffrances, eh bien il va pouvoir redistribuer tous ces fruits-là sur toute l'humanité entière. Il nous demande vraiment d'être comme des extensions de son humanité. Maintenant, ici, sur la terre, de pouvoir tout revivre à travers nous. À travers nos petites souffrances, nous offrons comme un petit soulagement à Jésus. Nous lui disons, voilà Jésus, nous sommes d'accord, voilà notre épaule, mets ta croix sur notre épaule, repose-toi un peu Jésus. Ça va lui procurer un soulagement de voir que des âmes l'aiment et viennent vraiment s'unir à son amour. Son amour, rappelez-vous, son amour est croix, son amour est souffrance. Et nous voudrions rejeter la souffrance. Unissons-nous à Jésus, demandons cette grâce d'accepter toutes nos petites souffrances du quotidien. Nous avons une prière de Louisa, qui dit ceci. Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel, que mes prières et mes peines. Louisa parle bien de ses peines, de toutes ses souffrances. Vous voyez, Louisa, elle a souffert le martyre, elle était paralysée dans son lit, elle était isolée de tous, elle n'arrivait plus à manger, tout ce qu'elle mangeait, elle le remettait. Donc elle était dans des souffrances atroces, sans compter toutes les souffrances que Jésus lui a données par grâce, parce que Louisa a vécu vraiment des crucifixions, tout comme beaucoup de saints ont reçu les stigmates, comme Padre Pio, etc., les stigmates ou la couronne d'épines, voilà. Donc vraiment c'est une grâce, prenons nos souffrances comme venant directement des mains de Jésus pour nous sanctifier. Et donc Louisa demande que toutes ses prières et ses peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous les rayons de lumière et de grâce. Elle demande de pouvoir unir ses souffrances à celles de Jésus pour que des pluies de grâce, des pluies de lumière puissent vraiment rejaillir sur tous. En fait, toutes les souffrances de Jésus, distribuent des grâces à tous les hommes, et en unissant nos souffrances à celles de Jésus, comme Louisa, nous pouvons nous unir à Louisa pour demander la même chose, que nos souffrances unies aux tiennes, Jésus, puissent faire pleuvoir des rayons, des pluies, des torrents de lumière et de grâce sur tous nos frères et sœurs, sur toute l'humanité passée, présente et future, et que ces rayons de lumière fassent entrer en moi ta propre vie, Jésus. Ne l'oublions pas, c'est l'amour de Jésus pour nous qui fut la cause de tout ce qu'il a souffert. Il nous a aimés et s'est livré pour nous. Alors Saint François d'Assise, s'écriait « L'amour t'a fait venir du ciel sur la terre, Jésus, et passer par le monde comme un homme méprisé. Dans ta vie et dans ta mort, tu nous as montré qu'un amour, était vraiment une pluie de grâce pour chacun de nous, que ton amour était sans mesure pour chacun de nous. Ton amour a dressé ta croix et t'y a attaché. Il t'a fait son esclave et sa victime. Oui, tout ce que Jésus a fait par amour, son premier bourreau a vraiment été l'amour pour nous et cet amour rejeté de tous. Vous voyez tous ces gens que nous connaissons qui n'aiment pas Jésus. Imaginez quelle souffrance pour Jésus, qui attend vraiment de déverser son amour et qui ne peut pas, parce que les cœurs sont trop fermés, sont trop durs, sont trop secs. Et même les personnes qui aiment Jésus, toutes les fois où elles n'appellent pas Jésus dans leurs actions, ce sont des fois où Jésus est mis dehors de la vie de ces personnes. C'est comme si nous disions « Jésus, nous ne voulons pas de toi. Laisse-moi seul, je vais me débrouiller avec ma propre volonté. »
Eh bien Jésus, nous te demandons la grâce ce matin de la vie dans ta divine volonté. Nous voulons vraiment tout faire par toi, pour toi et en toi. Nous voulons que tu occupes la première place. Nous ne voulons plus jamais rejeter ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de toi, plus de ta lumière, Seigneur. Et nous le demandons vraiment pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Âme chrétienne, considérez que la croix de Jésus, que la croix que nous pouvons vivre, est le pain quotidien dont le Père céleste ne laisse jamais manquer ses élus. Vraiment, vous pouvez voir que tous les saints ont souffert. Comme j'en ai parlé hier, eh bien, Saint Joseph a eu sa passion douloureuse. La Vierge Marie, elle a souffert le martyre dans son corps, dans sa chair, dans son cœur. Tous les saints sont passés par la souffrance. C'est vraiment un chemin d'amour et de prédilection que le Père, eh bien, donne vraiment lorsqu'il l'aime infiniment, eh bien, il veut partager la souffrance de son Fils avec des personnes pour leur donner vraiment cette voie de sanctification, ce chemin de la sanctification. Sans la croix et le Saint-Sacrement, je ne pourrais pas vivre, disait la bienheureuse Marguerite Marie. Vous voyez, il y a beaucoup de saints qui quand ils ne ressentaient plus les souffrances, les souffrances par exemple des stigmates, eh bien en fait souffraient encore plus de ne pas pouvoir partager les souffrances de Jésus. Louisa, quand elle n'était pas crucifiée, eh bien elle suppliait Jésus en disant mais pour moi c'est terrible de ne pas pouvoir partager eh bien ton amour, parce que l'amour de Jésus est souffrance et croix. En effet, notre cœur a besoin tous les jours d'une certaine mesure de souffrance pour nous détacher de ce misérable monde et nous rendre conformes à Jésus. Ne repoussez donc plus ces épines, ces clous, cette croix, qui font de votre vie un douloureux martyre, puisque chaque blessure du cœur, chaque tourment de l'âme augmente votre ressemblance avec le divin crucifié. Bien sûr, il ne faut pas rechercher la souffrance, mais si elle est là, eh bien vivons-la avec Jésus, offrons-la à Jésus, unissons-nous à Jésus, et c'est lui-même qui va venir vraiment faire déborder son amour qui n'est que souffrance, qui n'est que croix. Il va venir faire déborder son amour dans nos propres souffrances, et notre joug deviendra léger. Recevez au contraire avec respect, comme venant de la main de notre Seigneur, la croix qu'il daignera eh bien, vous proposer. L'âme qui connaît le prix de la croix se plaît à souffrir, et l'amour adoucit la souffrance par ce mot sans cesse répété. Le ciel en est le prix. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais je vous invite vraiment à vous plonger dans la vie de beaucoup de saints. Il y a beaucoup de livres qui sont magnifiques où, en fait, tous les saints sont passés par la souffrance et demandaient cette souffrance. Vraiment, il y a aussi ceux qui, s'imposaient des mortifications. Même les petits voyants de Fatima, les petits enfants, eh bien, ils s'imposaient vraiment des petits sacrifices pour les offrir en union avec Jésus. Parce que tous ces saints avaient compris que dans la souffrance, il y avait une voie pour ressembler à Jésus. Nous sommes déjà des images de Jésus, puisque physiquement nous ressemblons à Jésus dans son humanité. Mais nous avons perdu sa ressemblance. Et en acceptant nos souffrances et en les unissant à Jésus, nous allons retrouver cette ressemblance. Il va pouvoir venir vivre en nous ses souffrances et vraiment distribuer les grâces attachées à toutes ces souffrances. Nous allons pouvoir sauver des âmes du purgatoire en acceptant nos souffrances, en les offrant à Jésus. Nous allons pouvoir convertir nos proches. Des torrents de grâce vont être déversés. Alors pour aujourd'hui, nous avons un exemple. Une vertueuse femme, une bonne mère, allait mourir. Il n'y avait plus pour la sauver qu'une dernière espérance. C'était une horrible opération conseillée par les médecins. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'anesthésiant, il n'y avait pas encore de choses pour endormir le cœur. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était une opération à vif où elle aurait été vraiment complètement consciente de tout. Alors, elle a tout accepté, vraiment par amour pour son enfant, parce qu'elle voulait vraiment lui montrer que souffrir pour Jésus, c'était un cadeau.
C'est vraiment ça qu'elle avait envie de faire en passant sur cette table d'opération. Son enfant était présent, donc lors de l'opération. Elle vit sans pâlir les préparatifs de cet affreux travail. On n'avait pas encore trouvé donc le secret d'endormir les malades. Elle en avait un puissant, elle avait un puissant anesthésiant entre guillemets, bien plus efficace. Elle va nous le révéler. On commença la douloureuse opération. Elle ne fit pas entendre un soupir. Elle ne jeta pas un cri. Mais sur la fin, peut-être que le fer toucha trop près de son cœur. Cette pauvre femme fit un léger mouvement et dit doucement « Ah, mon Dieu !» Et dans ce moment, emporté par le délire de sa douleur, son fils, qui n'avait pu voir sans pleurer, déchirait le sein qu'il avait nourri, laissa tomber de ses lèvres un blasphème. Donc le fils, en souffrance de voir sa maman déchirée à vif, vraiment ressentant toutes ses douleurs, blêmir, etc., eh bien, le fils lâche un blasphème. Et la maman lui dit « Mon enfant, lui dit la mère avec dignité et douceur, taisez-vous, vous me faites plus de mal que ces messieurs. Vous outragez celui qui me fortifie et me console. » En ouvrant la main, elle montra à tous un petit crucifix, la croix qu'elle avait gardée dans ses mains pendant tout le temps de l'opération et qu'il avait tant fortifié. Cette dame a pendant toute l'opération offert toutes ses souffrances en union avec celles de Jésus, vraiment en s'accrochant au crucifix de Jésus, à la croix de Jésus. Elle avait réussi à recevoir donc la force de Jésus, parce que Jésus donne la grâce de supporter la souffrance quand nous lui offrons et que nous nous unissons à ses propres souffrances. Après quelques mois d'horribles souffrances, cette femme mourut bénissant son fils et lui disant « Gardez ma croix, elle m'a bien consolée. » Et cette croix est conservée avec un respect dans la famille. C'est une croix qui passe vraiment de génération en génération. C'est pour ce fils unique le plus précieux souvenir d'une mère vertueuse. Âme chrétienne, âme affligée, gardez bien la croix du cœur de Jésus. Elle vous consolera aussi et vous sauvera. Je vous invite à embrasser vraiment la croix de Jésus maintenant. Si vous portez une petite croix ou si vous avez un crucifix près de vous, eh bien, embrassez la croix de Jésus et offrez-lui toutes vos souffrances que vous pouvez vivre voilà, quotidiennement ou aujourd'hui, à l'instant, les souffrances de rejet, d'humiliation, de que sais-je. Eh bien, offrez-lui toutes vos souffrances. Allons déposer ce matin toutes nos souffrances dans le cœur de Jésus, dans le cœur sacré de Jésus. Vraiment, vous pouvez vous imaginer déposer toutes vos misères, eh bien, dans ce cœur brûlant d'amour. Il l'a dit lui-même, c'est un refuge. Venez à moi et je vous soulagerai, vous tous qui êtes tristes et affligés. C'est écrit juste en dessous. Venez tous à moi, vous qui êtes fatigués et affligés, et je vous soulagerai. Dans Matthieu 11, 26. Vraiment, ce sont les paroles de Jésus. Il les a données à Sainte Marguerite Marie et il le fera. Il veut vraiment que nous venions déposer nos souffrances dans son cœur pour que ce soit uni à ses propres souffrances. Jésus, quand je médite les raisons que j'ai d'aimer la croix, de m'attacher à la croix, je suis prête à voler au-devant des souffrances. Mais quand elles se présentent, c'est vrai que souvent je m'effraie, mes forces m'abandonnent. Quelquefois même, je me laisse aller à l'impatience, au murmure, à l'abattement. C'est vrai quand je reçois des croix à porter, Jésus. Très souvent, je me rebelle contre ces souffrances. J'essaye de prier pour que ces souffrances disparaissent de ma vie. Alors que, je devrais voir qu'elles viennent de tes mains, Seigneur. Ce ne sont pas les souffrances qui proviennent de notre volonté propre, mais les souffrances vraiment qui nous sont données de vivre pour notre sanctification. Bien Seigneur, vraiment je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai murmuré contre les saintes ordonnances parce que je souffrais et que je ne voulais pas ces souffrances, pour toutes les fois où j'ai péché par confort, que j'ai refusé ces choses, que je les ai vraiment bannies loin de ma vie, pour tous ces péchés vraiment toutes les fois où je n'ai pas porté ma croix. Seigneur, toi-même, tu as chuté sur le chemin du calvaire. Tu as chuté à 3 reprises, vraiment pour refaire nos vies, pour refaire tous ces péchés de confort, toutes ces chutes dans le péché, toutes ces fois où nous ne voulons pas porter cette croix. Tu as tout refait pour nous, Seigneur. Merci. Accorde-nous, Jésus, la grâce d'être résigné et patient
dans toutes nos peines, toutes les peines qu'il plaira à la divine providence de nous ménager. Ainsi soit-il. Nous pouvons terminer par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur Jésus, nous venons vraiment te prier et nous consacrer au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Nous te demandons, Jésus, de venir toi-même prier à travers notre bouche, que ce soit tes propres prières, Jésus, que ces prières montent directement à toi et que tu viennes remplir vraiment toutes les âmes que nous te présentons, c'est-à-dire toutes depuis la première jusqu'à la dernière, les remplir toutes de tes grâces. Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, eh bien, Jésus, nous nous abandonnons tous aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Quelle que soit la volonté du Père, et quelles que soient les souffrances qu'il nous sera donné de vivre ou qu'il nous est donné de vivre. Purifie nos cœurs de tout ce qui est du monde, de toutes ces tentations, de toutes ces révoltes parfois contre la souffrance. Embrase nos cœurs d'amour et de charité. Fais-nous grandir en toi, Seigneur, que nous n'ayons qu'un seul désir, te plaire et notre sanctification. Glorifier le Père et te ramener des âmes. Seigneur, nous voulons refaire tout ce que toi tu as fait dans ton humanité. Nous voulons tout refaire avec toi, unir toutes nos prières aux tiennes, toutes nos réparations aux tiennes, pour que tout soit divinisé dans nos vies. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, eh bien nous nous consacrons ce matin, tous ensemble. Reçois à travers ma bouche la consécration de tous les hommes, du premier au dernier. Vraiment que ma bouche soit le haut-parleur de toute l'humanité entière, de milliards et milliards et de milliards de personnes qui viennent maintenant se consacrer tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir, Jésus. Amen. Nous pouvons terminer par la prière qui a été donnée à Sainte Marguerite Marie et que Saint Padre Pio disait tous les jours sans relâche, il faisait cette prière. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, voici que je cherche, et voici que je te demande la grâce de la vie dans la divine volonté, pour moi et pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Je te demande vraiment cette grâce de la sanctification et la grâce de pouvoir accepter vraiment chacune de nos souffrances, vraiment de pouvoir te les offrir et d'avoir ce saint réflexe à chaque souffrance, nous tourner vers toi, vers ton cœur sacré et de venir y déverser toutes nos souffrances pour que tu les sanctifies, Seigneur, et que tu les unisses aux tiennes et que beaucoup puissent en profiter. Cœur sacré de Jésus, j'ai tellement confiance en toi et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, absolument tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, je vous l'accorderai. Il n'a pas mis de condition, il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, je vous l'accorderai. Voici Jésus, qu'en ton nom, à ton Père, je demande la grâce de la vie dans la divine volonté pour tous les hommes passés, présents et futurs. Que l'avènement du royaume de ta divine volonté puisse vraiment arriver rapidement. Et je demande vraiment une conversion profonde
pour tous les hommes, qu'il se passe quelque chose et que toutes les âmes puissent changer et se tourner vers toi. Seigneur, que toutes les âmes puissent accepter ton amour et te rendre cette réciprocité d'amour, être dans ce schéma de réciprocité d'amour, pouvoir te rendre tout ce que tu leur donnes, Seigneur, et t'aimer pour que ton cœur puisse être apaisé, Jésus. Je te demande vraiment plus d'amour dans le cœur des hommes, plus de lumière, plus de foi, plus d'espérance. Je te demande tout ça. J'ai foi en ton Sacré-Cœur. J'espère en toi, Jésus. J'ai tellement confiance en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui veut tout nous donner, qui veut nous recouvrir de son amour, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bien, moi, je suis vraiment triste par moments, de voir ce cœur, en fait, rempli, brûlant d'amour pour chacun de nous, et que beaucoup, finalement, ne s'y intéressent pas, que beaucoup rejettent cet amour et préfèrent être malheureux, parce que le cœur de Jésus et toutes les grâces qui en sortent, eh bien, il n'y a que cela qui va nous rendre heureux. Nous allons avoir la vraie paix profonde, le vrai amour, la vraie joie. Et nous nous efforçons à chercher dans le monde, dans toutes des choses futiles, dans des choses matérialistes. Nous essayons de chercher notre bonheur à un autre endroit que dans le cœur de Jésus. Et vraiment, ça m'attriste de voir que aussi peu de personnes aiment Jésus et retournent à la source. Il l'a dit, revenez à la source, je vous comblerai. Il l'a promis. Et le premier jour ou le deuxième jour de ce mois avec le Sacré-Cœur de Jésus, nous avons pu voir ces 12 promesses qui sont magnifiques, des pluies de bénédictions, de grâce, d'amour. Il va nous combler complètement. Eh bien, je vous invite vraiment à faire connaître cette dévotion. Vraiment, parlez autour de vous du Sacré-Cœur de Jésus. Portez la médaille du Sacré-Cœur. Mettez des petits posters dans votre maison comme ici, ou vraiment votre fond d'écran, trouvez une image du Sacré-Cœur de Jésus. Parlez-en autour de vous. Vraiment, c'est important de lui ramener des âmes. Il souffre tellement. On a pu voir, mais quelle souffrance infinie il y a dans le cœur de Jésus de ne pas être aimé. Et c'est notre rôle vraiment d'aimer Jésus au nom de tous et de lui ramener des âmes. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes saintes paroles, je te demande la grâce, Jésus, pour moi et pour tous les hommes, de vivre complètement dans ta divine volonté, d'être rempli de ton amour et d'être vraiment une torche de ta lumière, de ton amour ici même dans ce monde, Jésus. Je te demande ta charité et ton amour pour les autres. Remplis-moi de toutes les vertus dont tu as rempli la Vierge Marie et remplis tous les hommes de ces vertus pour que nous puissions devenir comme elle, comme ta maman, et bien que nous puissions devenir par grâce ce que tu es toi par nature, Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton Fils, qui veut nous donner sa divine volonté, qui veut s'établir dans nos cœurs, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et accorde à chacun de nous la grâce que nous te demandons, la grâce de vivre dans ta divine volonté. Par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman. Saint Joseph, à toi aussi nous venons demander vraiment d'intercéder pour nous. Toi, le Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, demande cette grâce que nous avons demandé ce matin, cette grâce de vivre vraiment tout par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Vraiment lui laisser la première place pour le glorifier, que toute notre vie le glorifie. Marie, ma Mère très sainte, je te demande au nom de tous de venir déverser dans nos cœurs ta flamme d'amour et toutes tes vertus, viens vraiment les déverser en torrent dans nos cœurs, dans le cœur de tous les hommes. Vraiment, et aide-nous, prends-nous par la main et amène-nous dans le sacré cœur de ton Fils pour que jamais nous ne puissions en sortir. Enferme-nous vraiment en Jésus et marque vraiment le sceau de la divine volonté sur notre âme et sur l'âme vraiment de tous les hommes, du premier au dernier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons pris ce moment pour prier et méditer avec le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Au revoir.